Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, nous allons parler ensemble de comment choisir son tapis de yoga, comment bien choisir son tapis, quels sont les critères déterminants pour arriver à trouver un bon tapis pour pouvoir effectuer sa pratique. Alors comme vous le savez, je suis professeure de yoga, je donne des cours de yoga en Belgique et dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver tous les renseignements concernant mes cours, concernant mes ateliers, et également des liens vers des playlists avec des cours de yoga qui sont en ligne, qui sont gratuits, que vous pouvez faire le matin, le soir, la journée. N'hésitez pas à aller découvrir ça si vous venez de découvrir en tout cas la chaîne YouTube. Alors en préparant cette vidéo, c'était intéressant parce que j'ai fait une recherche pour pouvoir vérifier quand est-ce que j'ai acheté mon tout premier tapis. Et mon tout premier tapis, c'est celui-ci que j'ai acheté en septembre 2013. Donc ça fait déjà 6 ans, un peu plus de 6 ans que ce tapis est entre mes mains. Alors il a bien vécu, il est un petit peu abîmé, mais je l'aime toujours autant parce que ça reste mon premier tapis, vraiment mon premier objet précieux. Faut savoir qu'il y a quelques années, justement il y a 6 ans, je me souviens encore quand j'avais dû chercher un tapis de yoga, c'était très compliqué, ou plutôt je dirais plus simple que maintenant. Ça semblait déjà compliqué à l'époque, mais c'est beaucoup plus simple que maintenant. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. C'était soit on allait vers un tapis qui ressemblait plus à un tapis de fitness, vous voyez un petit peu les trucs en mousse qui se roulent facilement et qui glissent et qui sentent vraiment bien les matières toxiques chimiques. Ici, c'est un tapis écologique. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo sur quels sont les différents tapis que j'utilise et pourquoi. Mais en tout cas, celui-ci, je me souviens, j'avais dû le chercher sur internet, j'avais dû le commander en ligne, j'avais dû contacter la marque parce qu'elle ne livrait pas en Belgique à l'époque. Donc c'est tout un système que j'avais dû mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, vous allez au coin de la rue, pratiquement tous les magasins de sport, de bien-être, même des magasins qui vendent des accessoires pour la maison, vous allez voir après, vendent des tapis de yoga. Du coup, et alors sur internet, vous avez vraiment le choix monstre. Vous avez en fait trop de choix aujourd'hui. Du coup, je peux comprendre la difficulté aujourd'hui face à tout ce choix, face à cette ampleur, face à cette multitude de choix de tapis de yoga, quel est le bon tapis? Comment choisir son tapis? Et c'est une question qui est très pertinente parce que ça reste un investissement. Il faut savoir qu'un tapis de yoga, vous allez l'utiliser pour votre pratique, ça va être utilisé pendant plusieurs années, entre 5 et 7 ans en fonction de la qualité de votre tapis. Donc celui-ci il a 6 ans et je l'utilise presque plus parce qu'effectivement il ne remplit plus du tout son rôle, mais je le garde toujours parce que ça reste quand même mon précieux tapis, mon précieux premier tapis. Mais il faut savoir qu'effectivement en général au bout de 5 ans vous sentez déjà que votre tapis est bien usé. Il faut savoir que les tapis sur le marché sont entre plus ou moins 20 € et 150 € si vous allez vraiment vers un haut de gamme. La moyenne c'est 40 € pour un bon tapis de yoga. Du coup effectivement vous n'avez pas envie d'acheter un tapis qui ne vous convienne pas, qui vous ne corresponde pas. Du coup dans la première partie de la vidéo, je propose des caractéristiques qui selon moi sont nécessaires à prendre en compte si vous voulez acheter un tapis. Puis vous avez aussi ensuite, vous verrez les caractéristiques qui sont pour moi moins importantes que vous pouvez prendre en compte aussi. Et alors à la fin de la vidéo, je vais vous présenter un petit peu les différents tapis que j'utilise. J'en ai une dizaine chez moi pour mes élèves notamment. Et du coup, pourquoi je les ai achetés, les avantages et les inconvénients. Et puis parmi tous les tapis que j'ai, lequel je préfère. Et puis, quelle marque est-ce que je recommande à mes élèves. Alors petit disclaimer quand même, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas été payée pour parler d'une seule marque présente ici. Tous les tapis ont été choisis en conscience et ont été utilisés aussi avec plaisir. Du coup, je ne reçois pas 1 € ni 1 cent pour les tapis que je vais vous présenter ici. Ce sont des tapis qui sont chez moi, que j'utilise, même s'il y a certaines marques que je pense qui sont très bien, comme Manduka, mais j'en parle pas parce que je la connais pas. Du coup, je vais vous parler uniquement de ce que je connais. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Comment choisir son tapis de yoga? Alors moi je considère qu'il y a 4 critères prépondérants à prendre en compte lorsque vous voulez acheter un tapis de yoga. 4 critères à prendre en compte, 4 caractéristiques principales et puis d'autres caractéristiques qui sont moins importantes, qui sont moins essentielles selon moi pour la pratique. Le premier critère prépondérant, c'est le côté anti-dérapant. C'est la qualité au niveau de l'adhérence de votre tapis avec le sol. Pour moi, c'est le critère numéro 1.
Donc, votre tapis peut être le plus joli du monde, peut-être le plus léger du monde, peut-être le plus accessible financièrement du monde. S'il n'a aucune adhérence au sol, ne l'achetez pas. L'adhérence est essentielle pour votre pratique, que vous soyez constamment debout, que vous soyez assis, peu importe la pratique que vous allez effectuer, que vous fassiez une séance beaucoup plus yin, beaucoup plus douce, beaucoup plus yang, beaucoup plus ashtanga, beaucoup plus hatha ou vinyasa, peu importe le type de yoga que vous allez faire, c'est important que votre tapis puisse adhérer au sol. Parce que si vous glissez, si vous chutez, vous risquez vraiment de vous blesser. Imaginez un peu la posture Sirsasana, donc la posture sur la tête avec un tapis sans adhérence. Vous risquez un coup du lapin, vous imaginez la suite des dégâts. Du coup, ça c'est pour moi fondamental. Vous devez absolument prendre un tapis qui est anti-adhérent et qui vraiment a une bonne tenue sur le sol. Ça c'est le premier critère à prendre en compte. Alors pour la petite anecdote, il m'est déjà arrivé de me retrouver dans une salle où il y avait des cours collectifs. Je donnais un cours collectif de yoga dans des salles de sport. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est pas juste une anecdote. D'arriver et qu'il y avait déjà des tapis sur place, qui sont souvent les tapis de fitness ou bien de pilates. Vous voyez, un peu genre de tapis bleu, très épais, zéro adhérence. Ce genre de tapis n'est pas du tout adapté à la pratique du yoga. Et donc si vous vous retrouvez comme ça dans une salle avec un tapis qui glisse, qui n'est pas adapté, n'hésitez pas, vous sortez du tapis. En fait le tapis c'est vraiment quelque chose qu'on a été habitué ici en Occident à utiliser, mais en Inde, mon professeur de yoga qui est indien, qui vient d'Inde, m'avait toujours dit que lui pratiquait à même le sol, sur une natte ou à même le sol. Donc c'est pas toujours nécessaire d'avoir un tapis. On a été habitué ici en Europe et aux États-Unis, en Occident, à utiliser des tapis de yoga pour notre confort. Mais vous pouvez aussi pratiquer sans tapis de yoga. Ça, c'est concernant la caractéristique par rapport au côté antidérapant et adhérent sur le sol. Alors, deuxième critère à prendre en compte selon moi, c'est l'épaisseur du tapis. Alors, au niveau de l'épaisseur, vous avez ce qu'on appelle les tapis très fins, qui sont des tapis qui font 1 à 1,5 mm en général, tapis très fins. Un tapis épaisseur moyenne, c'est un tapis qui fait 3,4 à 4 mm, ça ce sont des tapis épaisseur moyenne. Et un tapis épais, ce sera un tapis qui fera 6 mm. Je déconseille les tapis épais pour la pratique du yoga. Je recommande toujours un tapis moyen. Les tapis très fins, ça c'est seulement si vous êtes habitué à travailler à même le sol et que vous n'avez aucun problème au niveau des articulations. Vous pouvez aller pour un tapis très 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 fin. L'avantage d'un tapis fin comme celui-ci, c'est que en fait vous pouvez, il est très léger à transporter et que vous pouvez en fait, il n'a pas de densité du tout. Du coup vous pouvez, si vous avez un tapis glissant, mettre un tapis fin au-dessus. Pas de souci d'épaisseur, vous arrivez peut-être à 3 ou 4 mm au maximum. Donc là c'est très 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 bien. Par contre, un tapis épais, moi je déconseille parce qu'en fait vous n'allez avoir aucun contact avec le sol. C'est important de pouvoir ressentir l'ancrage dans les postures et d'avoir une bonne stabilité. Et plus le tapis sera épais, moins vous aurez d'ancrage, moins vous aurez de stabilité. Alors oui, un tapis épais, c'est plus confortable, c'est plus douillet, c'est beaucoup plus chaud, mais c'est pas le but du yoga. Du coup, moi je conseille toujours, si vous devez acheter un tapis de yoga au niveau de l'épaisseur, de prendre quelque chose qui fait 3 à 4 mm, ou même 4,5 maximum, c'est très bien. Vous allez voir, ça peut vraiment bien convenir pour des pratiques qui sont très douces ou pour des pratiques beaucoup plus toniques. En tout cas, c'est l'idéal de prendre un tapis épaisseur moyenne. Troisième critère à prendre en compte, c'est au niveau de la matière de votre tapis. Lisez toujours les étiquettes, lisez toujours la description de votre tapis. Les matières les plus utilisées pour les tapis de yoga, c'est le PVC. Alors le PVC, vous pouvez avoir du PVC qui est toxique et non toxique, mais la majorité des tapis sont en PVC. La matière la plus écologique qui existe actuellement sur le marché, c'est le caoutchouc naturel. Ou alors vous pouvez aussi avoir certains tapis qui sont également faits en laine vierge. J'ai pas de tapis en laine ici à vous montrer. Moi j'ai des tapis qui sont faits à la fois en PVC et en caoutchouc naturel. Alors privilégiez toujours un PVC, comme je vous l'ai dit, non toxique. Certaines marques vraiment respectent cet aspect-là. Pourquoi ? Parce que si vous avez un tapis classique, ordinaire, donc toxique, parce que par essence les industriels ne s'en mettent pas, ça coûte beaucoup moins cher à produire quelque chose de toxique, avec des colorants bien agressifs, vous risquez des problèmes au niveau des allergies, au niveau des voies respiratoires. Faut pas oublier que le tapis de yoga, on a notre peau en contact
avec le tapis, que ce soit nos mains, nos pieds, notre corps lorsqu'on est allongé, et on respire dessus. Si vous voyez des postures comme Balasana, la posture de l'enfant, on a le visage complètement enfoncé pratiquement dans le tapis, on va respirer l'odeur du tapis. Donc si on pouvait éviter d'utiliser des tapis avec des composants toxiques, chimiques, très nocifs pour la santé et pour l'environnement en plus, n'hésitez pas, il y a plusieurs marques écologiques, je vous en parlerai après. Maintenant, si jamais vous avez acheté un tapis de yoga PVC bien agressif au niveau de l'odeur, parce que souvent on le sent, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'aérer, c'est de le laisser dehors, à l'extérieur, au minimum 24 heures. Au minimum, laissez vraiment respirer votre tapis, laissez-le bien aérer pour que l'odeur puisse un petit peu s'évaporer. Là, c'est une première chose à faire. Et une deuxième chose à faire par la suite, c'est de mettre dessus quelques gouttes d'huile essentielle. Vous pouvez mettre un peu d'huile essentielle de lavande aspic ou bien l'huile essentielle de ylang-ylang pour que votre tapis de yoga ait une meilleure odeur. Ou en plus, vous pouvez également, ou sinon plutôt, ne faites pas forcément une synergie, mais ou sinon vous pouvez faire aussi un peu de menthe poivrée. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Alors vos tapis de yoga, il ne faut pas hésiter non plus à les laver régulièrement et à les désinfecter parce qu'à force de pratiquer dessus, ce sont aussi des nids à bactéries. Donc il ne faut pas hésiter aussi à régulièrement les nettoyer. La plupart des tapis passent en machine, 30 degrés en machine. Et enfin, le quatrième critère qui pour moi est prépondérant, c'est le poids de votre tapis. Alors là aussi, ça dépendra de votre utilisation, mais en général, vous allez prendre votre tapis, le sortir de chez vous et l'utiliser pour dehors. Donc c'est important que le tapis soit suffisamment léger parce que ça peut devenir vraiment encombrant parce que déjà c'est grand au niveau de la taille. En général, c'est quand même des très, très large et assez long. Du coup, si on peut éviter d'avoir un poids conséquent, c'est pas mal non plus. Donc moi, je regarde toujours aussi au niveau du poids du tapis par rapport au transport qui peut être fait par la suite. Donc pour moi, le poids fait également partie des critères prépondérants pour l'achat d'un tapis. Alors ensuite, d'autres critères que vous pouvez regarder, forcément, c'est le prix, il dépendra de votre budget. Donc je vous dis, en moyenne, on part de 20 €, on a des tapis jusqu'à 150 €. Donc là, c'est à vous de voir, en fonction de ce que vous êtes prêt à mettre pour un tapis, quel budget vous voulez allouer à ce niveau-là. Alors au niveau des motifs, pareil, là vous avez vraiment le choix. Vous avez des designs qui sont très neutres, très sobres. Vous avez des designs qui sont beaucoup plus fleuris. Par exemple, celui-ci, vous voyez, il y a beaucoup plus de fleurs. Ou bien les tapis Baya. Les tapis Baya qui sont en général des tapis vraiment magnifiques au niveau du design, au niveau des couleurs, au niveau des motifs. Donc celui-ci c'est un Baya. Là c'est propre à vous aussi, de toute façon, dans votre pratique, certaines personnes ça ne les intéresse pas du tout comme critère, d'autres veulent un beau tapis. Mais pour moi, c'est pas un critère prépondérant. Ne choisissez pas un tapis parce qu'il est beau, choisissez-le parce qu'il sera utile, il sera pratique, ce sera votre compagnon pendant votre pratique de yoga, vous serez juste vous et votre tapis. Alors regardez aussi au niveau de la taille, en général les tapis font entre 1m73, 73 pour les Français et 1m83. N'hésitez pas à prendre un tapis le plus long possible parce qu'il ne faut pas oublier que le yoga à la fin de la séance, on fait toujours un Shavasana. Et le Shavasana, allongé sur le dos, c'est quand même plus agréable quand la tête et les pieds sont sur le tapis. C'est un peu moins agréable si vous avez par exemple la tête hors du tapis ou les pieds hors du tapis, vous allez le sentir tout de suite et ça peut être une gêne supplémentaire. Du coup, pourquoi pas avoir vraiment un très long tapis. Ça pour moi, c'est un critère qui n'est pas essentiel, mais qui rajoute un petit plus, la petite cerise, qui n'est pas négligeable. Alors on fait de plus en plus sur le marché des repères, les tapis de yoga avec des repères dessus pour l'alignement du corps. Là aussi c'est pas indispensable mais c'est pas mal. En tout cas pour les élèves c'est très intéressant parce que ça travaille bien leur alignement, notamment sur des postures comme Virabhadrasana 2, donc pour le guerrier 2. C'est sûr qu'avoir un tapis avec des lignes, ça permet aussi de pouvoir bien se positionner dans certaines postures si on veut bien travailler l'alignement. Donc pour ça effectivement c'est quelque chose qui est utile, c'est pas indispensable, mais c'est toujours pas mal de l'avoir en plus sur son tapis. Et n'oubliez pas quand vous achetez votre tapis de vérifier aussi la sangle. C'est très important d'avoir une bonne sangle de yoga. J'ai déjà eu plusieurs sangles qui glissent, qui se déchirent, qui se détachent. Du coup, moi ce que je vous conseille au final, c'est plutôt opter pour un petit sac. Un sac dans lequel vous allez pouvoir transporter votre tapis. Ça va le protéger aussi contre la poussière, contre la saleté dans le cadre du transport, puis contre la pluie, si jamais dans un pays où il pleut. Donc n'hésitez pas, je conseille davantage aux élèves de prendre une sacoche, donc un grand sac, plutôt qu'une sangle, puisque les sangles elles glissent. Et du coup, je vous conseille le sac de transport. Et alors enfin, le petit bonus pour celles et ceux que ça intéresse, quel type de tapis de yoga j'ai actuellement chez moi et j'utilise. Alors le tout premier tapis de yoga que j'ai utilisé, c'est celui-ci.
c'est le Chin Mudra. D'ailleurs aujourd'hui c'est comique parce que le logo a changé. Donc en tout cas les anciens étaient comme ceci. Donc il est déjà mentionné dessus qu'il est non toxique. Donc c'est un tapis non toxique sans bisphénol et sans phtalates. Donc vraiment c'est une marque que je recommande le plus à mes élèves. C'est la marque Chin Mudra. Alors moi il a vécu, ça fait 6 ans que je l'ai, donc il n'est plus aussi beau qu'au début et aussi impeccable. Pour moi l'avantage en Chin Mudra c'est que le rapport qualité-prix, pour le prix vous avez des tapis entre 35 et 65 euros je pense aujourd'hui. Donc c'est un prix tout à fait raisonnable. Ce sont des tapis qui sont écologiques, qui sont fabriqués en Europe en plus. Qui ne sont pas du tout toxiques, donc vous pouvez l'utiliser dès que vous l'achetez, vous le déballez, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Ils se lavent très facilement, ils sont très intéressants à utiliser au niveau de la pratique. Ils sont très légers, très faciles à transporter, vraiment agréable de pratiquer dessus. Alors niveau inconvénient, parce qu'il y en a quand même, niveau usure, donc mine de rien, il s'est très très vite abîmé. Bon, ça fait 6 ans que je l'ai dit, je vous l'ai dit. Mais mine de rien, par rapport à d'autres tapis de yoga, il y a déjà des petits trous qui se sont formés. Donc, je pense qu'ils s'usent plus que d'autres tapis, ça c'est une chose. Et un deuxième inconvénient, c'est qu'on n'en trouve pas facilement. Pour pouvoir avoir un Chin Mudra, vous devez commander sur internet. J'ai pas encore vu un magasin physique qui en vendait. Donc ça c'est un inconvénient parce que du coup, tout le monde n'a pas envie de commander en ligne. Et la livraison, ça prend un certain temps, alors que parfois on a juste envie de l'essayer et de le tester en magasin. Donc ça c'est peut-être l'inconvénient. Mais sinon du reste, vraiment Chin Mudra, je recommande. C'est pour moi le meilleur tapis de yoga que j'ai pu tester. Alors, deuxième marque de tapis de yoga que je recommande, ce sont les Baya. Les tapis Baya, c'est une marque française et vraiment leurs tapis sont magnifiques. Ce sont vraiment de jolis designs, de jolis motifs. Chaque fois que je pratique sur un Baya, au moins une personne me demande d'où vient mon tapis. Parce que je pense que vraiment ce sont de magnifiques designs, de belles couleurs, ça réveille les sens. Moi je trouve en tout cas que à chaque fois ça dynamise. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour un peu rajouter, c'est un petit plus. Ça c'est un petit plus. C'est pas du tout un critère prépondérant pour moi, mais effectivement avoir un beau tapis c'est toujours sympa. Alors, donc moi je recommande les Baya, ils sont vraiment de bonne qualité, ils sont très longs, je pense que les plus longs tapis que j'ai ce sont les Baya, donc ils sont très longs, très confortables à utiliser, très intéressants. Par contre au niveau des inconvénients, c'est qu'ils sont lourds, ce sont des tapis assez denses, du coup ils sont très lourds à transporter, donc moi je ne transporte plus mes Baya, maintenant je n'utilise que pour la maison. Parce que mine de rien, transporter des tapis lourds, c'est pas toujours évident. Si vous avez une voiture, c'est pas un problème pour vous, j'imagine. Et alors, deuxième inconvénient, quand vous choisissez votre tapis, sur le site internet, vous pouvez choisir entre une gamme soft, si je ne me trompe pas, et une gamme intense. La gamme soft, c'est pour les débutants. Ce sont des tapis en PVC ou bien en caoutchouc naturel. Et pour la gamme intense, ça c'est la gamme intense que j'ai, c'est pour les pratiquants habitués, pour les profs de yoga, on recommande à prendre un intense. Si vous êtes débutant et que vous voulez quand même prendre un intense, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui veulent quand même prendre un tapis intense, soyez vigilants quand même, parce qu'il faut le travailler votre tapis. En fait, la gamme intense contient en surface une couche microfibre. Donc en surface ici, contient une couche microfibre qui est destinée à être antidérapante, mais qui ne l'est pas dès le départ. Donc au départ, votre tapis va glisser énormément. D'ailleurs, soyez toujours à pieds nus, surtout pas à chaussettes sur votre tapis de yoga, de toute façon. Mais ici, vraiment, si vous ne le travaillez pas, il va glisser. Donc c'est important de pouvoir transpirer dessus, pratiquer dessus, avec les mains, avec les pieds, des chiens tête en bas, vraiment. Et à force de pratiquer, il va se travailler et il va devenir de plus en plus antidérapant, et donc là il sera intéressant à utiliser. Donc sachez qu'il y a une petite phase d'adaptation si vous prenez la gamme intense, mais du reste ce sont vraiment des tapis aussi que je recommande. Donc pour moi, numéro 2, Baya, juste après les Chin Mudra. Alors le troisième tapis de yoga que j'utilise en fait le plus souvent, puisque c'est celui-ci que je prends avec moi en déplacement quand je donne mes cours, c'est celui de chez Nature et Découverte qui s'appelle Voyage Immobile. Alors je l'utilise parce que déjà l'épaisseur, je pense que c'est un 3 mm, donc il n'est pas trop épais du tout. Il est assez confortable, il a une bonne adhérence, il est antidérapant, il est léger à transporter, j'ai même réussi plusieurs fois à le plier, donc même dans une valise il ne prend pas trop de place. Il est parti avec moi déjà en déplacement à l'étranger, donc vraiment il a bien tenu le coup.
Alors, apparemment, les tapis de chez Nature et Découverte sont écologiques, sont fabriqués avec des matériaux recyclés. Par contre, quand moi je l'ai acheté, je trouvais qu'il sentait très 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 fort. Alors, je ne sais pas si c'est caoutchouc ou PVC, cette matière-ci, mais en tout cas, il sentait très fort. Donc, j'ai dû l'aérer plusieurs heures. Donc ça, n'oubliez pas d'être toujours vigilant à ça pour pas vous retrouver après avec un tapis neuf, avec le nez sur votre tapis. Donc ça, mine de rien, c'est un inconvénient pour ce tapis-ci de chez Nature et Découverte, c'est au niveau de l'odeur. Du reste, c'est le tapis que j'utilise tous les jours pour la pratique en déplacement. Alors, autre marque de tapis qui là est très bien pour le côté accessible, c'est la marque USA Pro. La marque USA Pro qu'on vend notamment chez Sport Direct en Belgique, et en France il doit y avoir un autre magasin qui vend cette marque-là. Alors eux ils sont typiquement PVC parce que même là je manipule, je sens l'odeur. Donc ça c'est le gros inconvénient de cette marque-ci, c'est qu'en fait ils sont chimiques. Donc là vous devez vraiment le faire aérer, vous devez le nettoyer, vous devez vraiment bien le travailler avant votre pratique. Ça c'est le gros inconvénient, mais l'avantage c'est qu'au niveau du coût ils sont pas chers du tout, ils tiennent très bien. J'ai certains tapis USA Pro que j'ai depuis 3 ans, que j'utilise pour mes élèves depuis des années et depuis 3 ans, et qui en fait tiennent toujours aussi bien. Ils sont antidérapants, donc de ce côté là aussi ils sont pas mal. Donc si vous voulez un bon tapis, pas trop cher, facilement trouvable en magasin aussi, je vous conseille les USA Pro, mais n'oubliez pas de les faire aérer. Et la dernière marque que j'ai chez moi, c'est la marque de chez Decathlon. Alors Decathlon vend plusieurs types de tapis de yoga. Ils vendent la plupart des tapis qui ressemblent un petit peu à l'USA Pro d'ailleurs. Rapport qualité-prix aussi, Decathlon c'est pas mal, c'est pas cher. L'avantage c'est que c'est disponible, qu'il y en a partout, qu'on sait les tester en magasin. Donc ça c'est l'avantage, c'est pas cher du tout. Et moi ici j'ai acheté chez Decathlon, c'était le tapis très fin, le tapis qui fait 1 mm je pense, qui est génial. Il a aucune épaisseur, il n'a pas d'épaisseur à part 1 mm, du coup effectivement vous êtes à même le sol. Donc quelqu'un qui a des difficultés, qui a des douleurs au niveau articulaire, moi je vous recommande, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est d'avoir un autre tapis peut-être de 3 mm et puis de mettre celui-ci par-dessus pour avoir quand même une épaisseur. Mais ce qui est bien c'est que du coup par exemple si vous voulez faire une pratique à l'extérieur, vous voulez aller vous entraîner dehors, au soleil ou dans l'herbe ou même sur la plage, en fait ce tapis là est génial parce qu'en fait il est antidérapant, il a une bonne adhérence et donc vous pouvez l'utiliser partout, il se nettoie très facilement et alors il est d'une légèreté et en plus de ça vous pouvez le plier. Vraiment ce tapis là par rapport aux autres, vous pouvez vraiment, c'est comme une feuille de papier en fait. Du coup, celui-là, je le recommande pour vos déplacements à l'étranger. Il est vraiment très très bien aussi. Ou alors pour utiliser comme surface pour être à même le sol. Alors voilà, j'ai fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo a été utile, que ça pourra vous aider pour pouvoir choisir au mieux votre tapis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Si jamais j'ai omis un aspect ou un point qui vous paraît essentiel, n'hésitez pas, je vais vous mettre en barre d'infos tout ce qui est important à connaître et à vérifier également. Tous les liens qui pourraient être pertinents et qui pourraient vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. From up here, the world seems small. We can sit together.